Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter une nouvelle commande que j'ai réalisée sur le site de lush.fr. Donc au programme des petites nouveautés dans la gamme de Noël et puis des choses qui sont plus dans la gamme permanente. Alors j'ai pris ma petite facture avec moi, comme ça j'ai tous les prix sous les yeux, je vais pouvoir vous dire combien ont coûté exactement les produits. Juste avant de commencer, donc j'ai reçu mon colis hier, donc c'est tout frais, tout récent. J'ai pas encore testé les produits à part un. Pour faire un petit point sur comment s'est passée la commande, etc., la livraison. Donc il faut savoir que sur le site de lush.fr, vous pouvez passer votre commande jusqu'à 14 h pour être livré le lendemain. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'être livré très rapidement, surtout quand vous achetez des produits qui sont frais et faits main. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc moi j'avais passé pour ma part la commande à 10 h 30. Donc ils ont expédié mon colis par Chronopost l'après-midi, voilà, l'après-midi même. Donc moi j'avais demandé une livraison à domicile en sachant qu'on peut être également livré en relais par Chronopost. Donc la livraison au relais coûte 5,90 € je crois et à domicile 7,90 €, soit 2 € de plus. Donc moi j'ai demandé à domicile, donc 7,90 €. Donc ça s'est pas super bien passé parce que Chronopost m'a envoyé un message me disant qu'il livrait entre 11h10 et 13h10 et si je voulais changer le créneau, il fallait que je les contacte avant 11h40 pour leur dire. Ce que je n'ai pas fait puisque j'étais chez moi. Et à 11h08, quand j'ai été voir le statut du colis sur le site, ils avaient marqué qu'ils avaient déjà essayé de livrer mais qu'ils n'avaient pas pu parce que le destinataire était absent et qu'ils avaient laissé un avis de passage. Donc moi j'ai été voir dans ma boîte aux lettres, je n'avais aucun avis de passage. Ils étaient passés avant l'horaire prévu, donc voilà, ils n'étaient pas du tout dans les temps. Donc j'étais un petit peu colère, surtout qu'en plus ils ont rajouté que le colis était en transit vers le point de retrait. Le point de retrait Chronopost n'est pas du tout dans le même département où moi j'habite. Il est à plus d'1 heure de route. J'ai pas que ça à faire que d'aller chercher un colis, surtout qu'après je travaille, puisque après c'est en semaine, donc j'avais pas la possibilité d'aller le chercher. Donc j'étais assez colère, voilà, et puis finalement ils ont livré directement dans le point de retrait. Pas Chronopost, hein, le point de livraison en fait, le point relais on va dire, de ma ville. Donc voilà, j'ai été la chercher du coup en début d'après-midi au point de relais. Et d'ailleurs j'ai vu la nana qui s'occupait du relais donc dans ma ville qui m'a dit que Chronopost c'était juste l'horreur en ce moment, que le livreur il faisait n'importe quoi, que ça le saoulait, il disait oh j'ai pas trop l'adresse et qu'il allait amener directement au point de relais. Enfin bref, c'était vraiment ni fait ni à faire, franchement. Si vous devez commander chez Lush par Chronopost, demandez la livraison au point de relais parce que vous payerez moins cher et vous aurez beaucoup moins d'emmerdes qu'en faisant livrer chez vous. Parce que Chronopost, on paye cher, c'est pour avoir un service rapide et au final ça l'est vraiment pas du tout. Donc moi je travaille avec eux, j'ai pas mal d'ennuis aussi, donc voilà, je vous recommande pas du tout. Voilà, c'est fini, vous n'êtes pas ratés de livraison Chronopost. Je n'aurais pas fait de la pub, mais en même temps ils ont comme bien faire leur boulot, tant pis. Voilà, donc je vais commencer directement, là ça y est, enfin dans le vif du sujet, donc sur le colis. Donc j'ai commandé sur le site de Lush France parce que j'avais pas énormément de choses. Sinon si vous avez pas mal de produits que vous voulez acheter, je vous conseille plutôt le Lush anglais, ce sera beaucoup moins cher en termes de frais de port, produits etc. Mais là ça valait pas le coup. Donc j'ai pris 5 produits. J'ai tapé un petit peu dans la gamme de Noël, mais j'étais un peu déçue cette année par rapport aux autres années. J'ai trouvé que c'était pas hyper intéressant, voilà. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai pris. Alors tout d'abord, j'ai pris un pain moussant qui s'appelle The Christmas Penguin, donc le pingouin de Noël. Alors il est dans un emballage rose, hein. Je vous montre le nom, je sais pas si vous allez voir, non c'est trop petit. Donc The Christmas Penguin, donc c'est un pain moussant qui fait 100 grammes et qui coûte 5,95 €. Alors désolé pour les bruits, mais à chaque fois ça va faire un peu de bruit. Donc il ressemble à ça. Voilà, c'est une sorte de pingouin bleu ciel avec du blanc, voilà, sous forme de cône. Voilà, avec un petit bec, des yeux, etc. Bon, c'est pas très esthétique, hein, on est d'accord. C'est pas le truc le plus joli que Lush ait pu faire, mais bon. Ça sent super bon. En fait, ça a exactement la même odeur que leur savon de Noël Snow Cake. Donc si vous aimez Snow Cake, vous aimerez très certainement ce produit-là. Il est juste légèrement plus citronné, mais franchement, il est très doux et il sent vraiment super bon. Voilà, alors ensuite j'ai pris un nettoyant pour le visage, donc qui est en édition limitée pareil dans la gamme de Noël, c'est le bûche de Noël.
Donc en fait chaque année j'aime bien prendre un petit nettoyant pour le visage. L'année dernière c'était Cereal Lover qui est maintenant en édition permanente, voilà je vais y arriver. Et l'année d'avant j'avais pris Ange à fleur de peau et cette année donc j'ai pris Bûche de Noël qui est aussi très réputé et qui est malheureusement une édition limitée. Donc ce produit là c'est le produit le plus cher de ma commande, ça coûte 10,95 € et dans le pot vous avez 100 g de produit, donc c'est écrit sur le dessus 100 g, voilà. Donc ça se présente sous la forme d'une pâte. Si vous connaissez les nettoyants Lush, vous savez très certainement à quoi ça ressemble. Donc vu comme ça n'a pas l'air très appétissant, en même temps ça se mange pas. Par contre ça sent super bon. Ça sent trop bon. Ça sent les amandes moulues avec de la glycérine, des clémentines, des mandarines fraîches, de la canneberge séchée, du beurre de cacao. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'huile essentielle de vétiver, d'amande, de l'huile essentielle de bois de cèdre et il y a également des algues noires, donc on peut les voir les algues, je ne sais pas si vous allez voir là sur le côté vous avez des algues, voilà. Voilà. Donc je l'ai utilisé pour la première fois hier soir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé un nettoyant parce que j'en utilise en général, j'en achète un par an. Ça me fait 3-4 mois puis après je passe à autre chose. J'aime beaucoup, ça exfolie un petit peu la peau, ça la rend toute douce, ça sent super bon. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Pour l'instant voilà, ce premier test est assez concluant. Donc j'en ferai une revue sur le blog quand je l'aurai un peu plus testé. Ensuite j'ai acheté que des savons, j'ai acheté 3 savons. Donc j'ai acheté dans la gamme de Noël, j'en ai acheté qu'un. Alors c'est le Reindeer Rock. Donc je sais pas si vous allez voir le nom. Donc c'est ici, Reindeer Rock. Voilà. Alors le petit emballage est très joli, mais si je vous montre que ça va pas vous dire grand chose. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer à quoi ressemble le savon. Donc c'est une des nouveautés de Noël en savon, il y a 2 nouveautés, il y a celui-ci et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ne me valait pas du tout. Vous avez Bectalaska qui est nouveau en termes de nom, mais c'est la même chose que Snow Globe en fait, c'est la même odeur, donc je sais pas, ils l'ont renommé. Donc Reindeer Rock ressemble à ça, donc c'est un savon orangé marron, rouge marron plutôt, avec des dessins de petits rennes sur le dessus. Voilà, donc il est rouge comme ça, il est très mignon. Par contre il est très fondant, hein. Je sens ça fond dans mes mains. Il sent super bon. Je vais le ranger parce que sinon il va fondre dans ma main. Donc il y en a 100 grammes. Il coûte 5,95 €. Donc la formulation. Dedans vous avez une infusion d'érelle rouge, de la glycérine, de l'huile de colza, de noix de coco. Vous avez de l'huile essentielle de bergamote, de l'absolute cassis, de l'huile essentielle de cyprès. Voilà, donc pour les principaux ingrédients, et ça sent très bon, honnêtement, je pense que je vais adorer. Il a l'air très crémeux, donc ça a l'air top. Ensuite, donc c'est tout ce que j'ai pris hein, dans la gamme de Noël, j'en ai pas pris d'autres, les autres ne m'emballaient pas plus, et j'avais encore du Snow Cake. Ensuite j'ai pris dans la gamme permanente le Sultana, donc le nom est écrit ici. Voilà, donc Sultana, je l'ai payé 5,65 €, donc toujours 100 grammes. Donc celui-ci il a un peu fait la guerre, j'ai l'impression il est collé au papier. Ouais, je vais pas l'ouvrir complètement, je vais vous le montrer dans le papier parce qu'il est un peu collant. Donc il est comme ceci et vous avez en fait des morceaux d'abricot sec. Vous allez les voir en dessous là, voilà, tout là vous avez des morceaux d'abricot sec. Voilà, il est collé celui-là, donc je vais pas trop l'ouvrir. Sultana, alors de quoi est-il composé? Donc il est composé d'abricots séchés, d'érelle, de groseille. Il contient également des raisins de corinthe secs, donc c'est ce que vous avez, les petits grains qu'on voit, les abricots secs, de la glycérine, je vous l'ai dit déjà je crois, de l'huile essentielle de bergamote, donc encore de la bergamote. C'est des parfums qui sont assez proches en fait finalement ce que j'ai pris. Et ils sont très bon. Il me fait un peu penser à un mélange de Snow Cake et petite odeur d'abricot, etc. Un petit peu fruité, enfin il est vraiment très sympa. Très sympa en tout cas, moi j'aime beaucoup l'odeur, donc je suis très contente de l'avoir choisi. J'avais hésité entre feuille et figue, et comme j'avais eu un échantillon de feuille et figue et que je le trouve un peu abrasif, du coup j'ai pris celui-là, et puis au moins ça me permet de tester un petit peu tous les savons. Et enfin le dernier que j'ai pris c'est le Magnificente, ou Magnificente, je ne sais pas trop comment ça se dit, donc c'est écrit ici. Alors il me semble que ce savon là n'est vendu que sur le site de Lush, j'en suis pas sûre à 100%, donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire parce que je ne l'ai jamais vu en boutique, en tout cas pas là où je vais. Donc
Alors celui-là c'est pas, il est un peu collé au papier, mais je vais pouvoir vous le montrer quand même. Donc il ressemble à ça. Donc voilà, il est assez joli. Il est tout orangé avec des petites brisures blanches à l'intérieur. Ils sont trop bons. Magnifique. Ils sont vraiment, il est très fruité. Je pense que c'est plus un savon utilisé l'été. Mais bon, après peu importe l'époque. Hein, l'odeur en tout cas est vraiment très sympa. Alors c'est un savon donc, qui est composé de mangue fraîche, de mangue séchée, d'huile essentielle de citron de Sicile, d'huile essentielle de mandarine, de l'huile essentielle de néroli. Voilà pour les principaux ingrédients. Donc c'est très mangue et très agrumes. Donc on a un peu un mélange des deux, c'est très sympa. Ouais, ça fait un peu penser à un jus de fruits assez frais. Enfin, ouais, il est vraiment top celui-ci, il sent super bon. Voilà. Et donc Magnificente, il était à 6,85 €. Il est un peu plus cher, donc je crois que c'est une exclue web. Hein. À vérifier, mais il me semble qu'il est vendu que sur le web, mais en tout cas, ils sont super bons. Voilà. Donc ensuite, j'avais le droit à choisir entre 3 échantillons. J'ai choisi le savon Sandstorm. Alors Sandstone, pas Sandstorm. Je vous dis n'importe quoi. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ils me font dans des petits sachets comme ça. Donc c'est un petit morceau comme ceci, mais ça suffit largement pour pouvoir tester le savon. Ils sont trop bons le citron. Magnifique, j'adore. Alors Sandstone, donc il est composé d'agrumes. Dedans vous avez de l'huile essentielle de noix de coco, du sable, donc ça fait un petit peu gommage on va dire, mais assez doux. Vous avez de l'huile essentielle de coriandre, de l'huile essentielle de citron, du gardénia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'huile essentielle de Lycea cubaca, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc ça sent très fort les agrumes. En termes d'odeur, c'est assez proche de la bohème, par exemple, ou un autre qui est très citronné, je ne sais plus lequel c'est, j'avais testé. Peut-être pulpédélique, je sais plus trop. Il y en a un que j'ai testé qui était très citronné également. Ça ressemble pas mal à ça. En tout cas, ils sont super bons, pareil, plus pour l'été, je pense, mais bon, c'est pas très grave. Et ils ont été super sympas chez Lush parce qu'ils m'ont rajouté 2 échantillons alors que j'ai rien demandé. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai eu un échantillon d'une crème, donc le Prince. Voilà, donc je ne connais pas du tout les crèmes Lush, donc je sais pas du tout voilà ce que c'est. Donc la crème est comme ça. Ça sent très bon, mais je sais pas du tout quel type de crème c'est, si c'est pour les peaux sèches, les peaux grasses, pour quoi faire. Donc je regarderai, ça se trouve c'est même pas une crème pour le visage, c'est une crème pour le corps, je ne sais pas. Je ne connais pas Prince, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vais me renseigner sur le site, je regarderai ce que c'est parce que je ne connais pas. Et j'ai eu un deuxième échantillon, ce sont encore c'est encore un savon, ce sont les fées démoniaques. Alors je sais pas si ça va faire la mise au point. Donc les fées démoniaques. Alors les fées démoniaques, je connais. J'apprécie pas spécialement, je l'ai jamais acheté parce que je trouve que c'est un savon qui est assez fort en termes de parfum de bonbons. Donc je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble. Donc il est rose foncé et il est collé au papier. Voilà, c'est bon. Donc il est rose foncé comme ceci. Alors c'est un mélange de Karma, on va dire, mais en plus fort. Donc un savon qui sent très fort le fruit. Et un petit peu, c'est Snow Fairy, voilà, c'est ça. Fée des neiges. Le gel douche Fée des neiges, c'est exactement ça, mais en savon. Moi je préfère Fée des neiges parce qu'en version gel douche, parce que je trouve qu'on peut mieux le doser en termes de senteur. Là celui-là il sent vraiment très fort. Moi j'aime moins. En plus, il est un peu abrasif, je crois, celui-ci. Enfin, il est moins hydratant que le gel douche, donc je suis pas spécialement fan des fées démoniaques, mais c'est exactement la même odeur que Fée des neiges, en tout cas le gel douche. Donc, en termes de composition, donc il contient de l'huile de colza, de l'huile de noix de coco, de la glycérine. Celui-ci contient des sulfates. Ah, ça c'est intéressant à dire parce que les autres ne contenaient pas de sulfates, donc c'est pas un savon que je rachèterai définitivement parce que je tiens à éviter les sulfates. Bon, après il y a beaucoup d'ingrédients chimiques parce que c'est un savon qui n'est pas du tout naturel en termes de odeur parce qu'il sent le bonbon. Donc voilà, ça c'est pas trop le genre de truc que moi j'aime bien. Mais effectivement ils disent qu'ils sont exactement comme le gel douche Fée des neiges.
Donc voilà, c'est exactement ce genre de truc. Je regarde vite fait sur les autres packaging s'il y a des sulfates, mais j'en ai pas vu. C'est vraiment le seul savon où j'ai vu des sulfates. Je suis un peu déçue quand même parce que voilà, les savons là, j'en fais quand même assez confiance pour qu'ils n'aient pas de sulfate, mais bon. Voilà, comme ça, il faut vraiment faire attention à tout. Voilà, donc j'en ai eu pour 35,35 € avec 7,90 € de frais de port à rajouter pour cette commande Lush. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris. Ça monte quand même assez vite. Je vous reparlerai des produits quand je les aurai testés au fur et à mesure sur le blog. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi pourquoi vous avez succombé dans la collection de Noël de la marque. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!